Grosse vidéo dans laquelle on va parler des trades que j'ai pris récemment. J'ai pris un TP jeudi sur GBP/USD et un TP ce matin sur EUR/USD. Je vais vous expliquer mes décisions d'hier aussi, lundi, mais pas que. On va parler de mon analyse du biais baissier sur l'USD. Pourquoi est-ce que je suis baissier? Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Comment est-ce que vous pourriez les exploiter? On va regarder tout ça ensemble. On va faire une analyse technique, une analyse fondamentale. Quelques rappels, je vais vous montrer mon journal de trading, un peu psychologie pour finir la vidéo, donc il va y avoir pas mal de contenu aujourd'hui. Donc, on va démarrer premièrement avec ce trade-là, celui que vous voyez ici. Le mois de mars se passe assez bien, c'était un mois au début assez plat. Alors j'ai eu qu'une seule perte en mars que j'ai pu gérer, que j'ai pu couper en respectant mon process de trade management. J'ai eu un setup invalidé, donc j'ai coupé, ce qui me permet à long terme en fait d'avoir une perte moyenne qui se situe vers 0,5 R au lieu de risquer 1 R. C'est super important, peu de traders le comprennent, je fais souvent le rappel, mais quand vous entrez en position, vous risquez 1 R. Avec mon plan de gestion des risques, comme je coupe la plupart de mes trades perdants, je ne vais pas pouvoir couper tous mes trades perdants. Il va y avoir 2, 3, 4 trades sur 10 suivant les périodes qui vont partir au stop loss. Là, je ne pourrai rien faire. Et sur la plupart de mes trades, je vais avoir un signal d'invalidation que j'ai backtesté qui me permettra de couper ma perte. Et à long terme, ça me permet d'avoir une perte moyenne qui va vers 0,5 R. Ce qui fait que quand je trade avec un ratio 1 pour 1, par exemple, beaucoup me disent, mais c'est très peu, c'est rien du tout. Déjà, c'est rentable parce que j'ai un edge, un taux de réussite de plus de 75% dessus. Donc déjà, premièrement, c'est rentable même sans gestion des risques. Ensuite, ce ratio 1 pour 1, si je trade avec 1 pour 1, c'est qu'il y a des conditions qui font que je ne peux pas chercher plus loin de toute façon. Il y a quelque chose qui me montre que c'est encombré. Il y a une opportunité, mais si je vise plus loin, je vais me taper soit une perte, soit un break-even. Donc autant prendre le 1 pour 1. Parce que je sais que mon plan me dit qu'à ce moment-là, dans ces conditions-là, il faut être conservateur. Très souvent, ça se fait via la lecture des zones et via le fondamental. La lecture des zones et le fondamental, notamment la structure de marché aussi, quand je parle de lecture des zones, ça vous permet derrière de savoir si vous allez viser loin ou pas, si vous allez être conservateur ou si vous allez viser des zones majeures. Je vais viser des zones majeures quand je suis dans le sens de la structure de marché, quand je suis dans le sens du fondamental. Au contraire, quand j'arrive dans une zone majeure, que je vois que la zone est un peu plus encombrée, que je suis à contre-structure, à contre-sens du fondamental, mais que j'ai un setup quand même, je vais exécuter, mais je vais avoir un ratio qui sera plus faible. Ok, ça me permet de ne pas passer à côté de ces ratios qui paraissent plus faibles, mais qui sont quand même intéressants à long terme parce qu'ils mettent de l'argent dans ma poche. Et il faut garder en considération que je ne risque pas 1 pour gagner 1, mais en réalité 0,5 à long terme pour gagner 1. Ce qui revient à un ratio 1 pour 2. Je gagne le double de ce que je risque grâce à ma stratégie de sortie. Donc, je démultiplie tous mes RR grâce à cette stratégie de sortie. On peut le voir ici avec cette perte que j'ai prise et que j'ai gérée. C'était au début du mois. Donc, jeudi, j'ai pris une vente sur GBP/USD. On va aller voir ça. Et aujourd'hui, j'ai pris une vente sur EUR/USD. On va aller voir ça aussi tout de suite. On commence par GBP/USD. Donc, assez simple. Alors, j'aime bien le fait qu'on soit sorti de ces zones-là qui me dérangeaient vachement. Je vous avais expliqué que ces zones me dérangeaient, que c'était assez compliqué, pas mal de consolidation, un gros mouvement surétendu. Là, on voit qu'on continue de créer des hauts de plus en plus hauts. On voit qu'on est plutôt dans un canal haussier que dans une consolidation. La consolidation est aussi plus espacée. On a des zones qui sont plus propres. Si vous regardez ici, il y a beaucoup, beaucoup de brouillons. Et on voit que les zones sont beaucoup plus propres à trader. Et j'ai une cassure de cette zone de support intermédiaire. J'ai aussi à la fois un rejet de la zone de résistance qui a été créée par les prix après avoir consolidé. Tout ça, ça me laisse croire et analyser qu'on a de belles probas d'avoir une correction baissière. Mon biais depuis ce jour est dans le sens d'une correction baissière en profondeur dans la structure de marché. Ça, c'est mon biais et potentiellement aller chercher 1,25 à moyen terme sur GU. Pourquoi aussi? Parce qu'on a eu le FOMC qui a eu lieu juste ici, c'est la politique monétaire des États-Unis. J'avais expliqué qu'il y avait de fortes probas que le DXY, l'USD, pourrait rebondir après le FOMC. La Fed a été hawkish en faveur de plus de restrictions, ou du moins à balayer les probabilités d'avoir des mesures de dovish, donc de l'assouplissement et baisse de taux à court terme. Elle se projette avec très peu de baisse de taux avant la fin de l'année et qui seront plutôt vers la fin de l'année. Ce qui fait que ce sont des annonces qui sont plutôt hawkish et beaucoup d'autres éléments qui font que la Fed a été hawkish. Je vous la fais simple. À chaque fois qu'il y a le FOMC, j'analyse chaque décision, chaque phrase dite par Jérôme Powell lors de la conférence de presse. Je les explique dans le groupe privé de la formation. On fait un récap complet
Mais le bilan, l'important à retenir, c'est que la Fed était au quiche. Au quiche égale positif pour l'USD. Donc il y a de fortes probas après le FOMC de voir déjà ce gros mouvement haussier du FOMC corrigé. Donc c'est ce que j'ai tradé. J'ai pris une vente, j'ai dû mettre mon stop par là et il me semble mon TP là-dedans. J'avais un ratio 1,25, donc il me semble que mon TP était par là. Je suis entré en vente tranquillement et derrière, le prix a tapé, assez facilement. Mon analyse de base était qu'on pouvait avoir un mouvement baissier dans cette zone-là, plus en profondeur, aller chercher ces mèches, mais j'ai décidé de rester, conservateur ce jour-là parce qu'on arrivait dans cette zone qui était un peu compliquée. Il faut voir que sur la gauche, c'est compliqué aussi, ici aussi. Donc j'ai préféré rester conservateur malgré, l'analyse qui avait un fort potentiel. Le trade a duré, je crois, 9 minutes. Donc voilà, c'est toujours pareil, j'attends pendant des jours, des jours, des jours. Ce qui compte, c'est pas tant ce que vous faites pendant que vous tradez, parce que ça, c'est respecter un process qui est clair, structuré, un process d'entrée, un process de management, un process de sortie. C'est pas si compliqué que ça une fois que vous êtes structuré. Ce qui est compliqué, c'est de ne rien faire quand il y a rien à faire. Pendant des jours, attendre patiemment pour ensuite être actif finalement très peu de temps. Là, ça m'a duré 9 minutes. C'est des jours et des jours d'attente pour 9 minutes de résultat. On peut croire que je suis payé en 9 minutes, on peut croire que j'ai pris un gros billet en 9 minutes, c'est faux. J'ai pris un gros billet en 9 minutes, plus toutes les longues heures d'attente à ne rien faire. Ce qui va tuer votre rentabilité la plupart du temps, c'est pas des mauvaises décisions, c'est pas le fait de mal analyser, c'est plutôt le fait de perdre de l'argent hors plan quand il y a rien à faire. Forcer des trades quand il y a rien à faire. Parce qu'il y a un moment, votre cerveau s'emballe et vous vous mettez dans un mode comme si il n'y allait plus jamais avoir de setup dans votre plan. Vous commencez à briser vos règles et ça va tuer votre trading. Donc c'est super important de rester bien objectif, de rester bien structuré, de respecter votre plan et de ne rien faire tant qu'il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet d'être payé en seulement 9 minutes. Si j'avais brisé mes règles de trading, bah derrière, j'aurais rien gagné du tout. J'aurais peut-être pris ce trade-là, mais simplement ça aurait rattrapé des trades hors plan que j'ai pris, qui m'auraient coûté plus d'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous allez trader hors plan, vous allez perdre de l'argent, peut-être pas à court terme. Si vous avez de la chance, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre de l'argent à court terme. Les marchés vont vous punir pour la mauvaise décision et vous allez vous rendre compte que c'est une mauvaise décision. Donc vous n'allez pas la répéter, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Par contre, si vous avez pas de chance, malheureusement, les marchés vont vous récompenser pour cette mauvaise décision. Et là, vous allez vous dire: «OK, j'ai bien fait de prendre ce petit scalp. J'ai bien fait de prendre ce petit trade que je sentais bien, même s'il n'est pas totalement dans mon plan, je le sentais bien parce que» et vous vous justifiez et vous jouez aux analystes. Sauf que à long terme, ça va vous coûter de l'argent parce que c'est hors plan. Et vous allez répéter cette décision une fois, 2 fois. Comme la première fois, vous avez gagné de l'argent, vous allez en conclure que c'était une bonne décision. Et vous allez finir petit à petit par laisser des plumes, perdre de l'argent, louper les setups qui sont dans votre plan, réagir émotionnellement, laisser inutilement de l'argent au marché et tuer votre rentabilité. Le mieux qui puisse vous arriver, c'est que votre erreur vous coûte de l'argent à court terme. Parce que ça vous permet de vous en rendre compte plus rapidement. Ça, c'était pour GBP/USD, voilà, assez simple. On va en revenir vite fait quand même au DXY. Donc j'expliquais que depuis le FOMC, j'avais un biais haussier. Je les colle avant le FOMC. J'ai expliqué que pour moi, il y a eu une grosse extension baissière pendant ce premier trimestre de l'USD, très, très grosse expansion baissière. Il y avait de fortes probas pour moi de voir l'USD en fin de trimestre commencer à corriger. Je vais sortir hop, commencer à corriger et effectuer un mouvement en direction du retest de cette grosse zone de résistance majeure, du haut du range. Très grosse pour moi de voir très grosse proba pardon, pour moi de voir une correction de l'USD. J'avais expliqué qu'il y avait de fortes probas que la correction démarre après le FOMC. En fait, vous avez plusieurs possibilités pour voir des gros changements de structure fondamentaux. Très souvent, ça va avoir lieu avec le CPI ou le FOMC. Le CPI n'a rien donné. Le FOMC avait de fortes probas d'amener une Fed plus hawkish, c'est ce que j'avais expliqué, et donc de voir l'USD pouvoir rebondir. Ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est aussi de voir notamment cette grosse phase de consolidation dans laquelle on était entré avant le FOMC. On commence à consolider après des grosses impulsions comme ça et un gros événement macroéconomique, ça vous laisse place très souvent à des grosses corrections dans le sens de la structure. Donc j'avais analysé qu'il y avait une forte proba dans un premier temps de retourner jusqu'au haut de la consolidation. Mais à mon sens, il y a encore pas mal de potentiel sur l'USD jusqu'à aller retester 105. Dans un premier temps 105, puis 105,5 et si on réintègre cette zone, il y a même possibilité qu'on aille taper plus en profondeur là-dedans. Mais dans un premier temps, il y a encore pas mal de potentiel ici. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on a pas mal de potentiel sur l'USD que l'USD va monter en flèche. On peut voir que
Depuis le FOMC, qu'est-ce qui se passe? Le FOMC a eu lieu au moment où j'ai entouré ici, ça c'est le jour après le FOMC qui commence. On crée des hauts de plus en plus hauts, il y a une structure haussière qui s'est créée sur les plus petites unités de temps. Maintenant, il y a de fortes probas de voir l'USD continuer de reprendre de la force jusqu'à la fin du trimestre, avec ensuite potentiellement une reprise de faiblesse quand Trump va mettre en place ses tarifs de manière définitive, les fameux tarifs réciproques. Là, par contre, les marchés risquent de répercuter de la faiblesse assez forte pour l'USD. Pourquoi? Parce que quand les tarifs entrent en vigueur, on l'a déjà vu quand il y a eu les tarifs sur le Mexique et le Canada, au moment où les tarifs entrent en vigueur, ça fait un effet tremblement de terre parce que les marchés sont un peu dans le déni, espèrent un peu que Trump change d'avis et au moment où ils sont mis en application, ça scelle la décision. C'est pour ça que les marchés réagissent de manière un peu plus forte. Il faudra surveiller ça début avril. Le 2 avril de mémoire. Donc il y a encore pas mal de potentiel. Cependant, il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a pas mal de potentiel que l'USD va rocket à la hausse encore et encore. C'est pas parce qu'il y a pas mal de potentiel que EURUSD ne va pas corriger, OK? Vous allez avoir des phases où il va y avoir des corrections. Depuis le FOMC, c'est-à-dire ici, il y a eu de très beaux mouvements baissiers à exploiter, des grosses opportunités. Il y a eu déjà plus de attendez que je mesure ça. Il y a eu déjà plus de 130 pips de baisse, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est pas pour autant que le prix ne va pas retracer. Ça, c'est mon trade du jour qui a tapé le TP. Un pour un seulement, on va l'analyser après. Mais c'est pas parce que vous avez un billet baissier qui a beaucoup de potentiel que le prix ne va pas corriger. Et ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez très bien avoir une chasse là-haut, avoir un fake out de cette zone, le prix qui réintègre, qui vous fait des vagues. Ces vagues-là, elles sont normales, ces corrections. Un marché sain va toujours corriger, c'est normal. Vous n'allez pas avoir des lignes droites. Donc il faut aussi que vous compreniez que malgré votre biais, malgré votre analyse, vous ne pouvez pas entrer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il faut toujours respecter votre process d'entrée. Vous avez votre biais qui vous donne la direction de moyen terme à suivre. Et donc, vous avez des fortes probas quand vous allez trader des setups de qualité, vous allez backtester à court terme dans le sens de ce biais de long terme. Ça booste les probas de votre setup de court terme. Ok? Et ça vous permet de viser plus loin. Ça vous permet d'avoir des RR plus grands. Ceci étant dit, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas respecter les zones. Ici, sur EURUSD, j'ai été obligé de prendre mon TP de manière assez rapide dans le fond de cette zone. Pourquoi? Parce qu'on arrivait dans une zone de rejet, tout simplement. On voit sur la gauche beaucoup de rejets, des grosses mèches, des rejets, des rejets. Donc c'est pas une zone à négliger, c'est pas une zone que je peux négliger, c'est une zone aussi sur les plus grosses unités de temps, H4. Donc, je ne peux pas viser beaucoup plus loin que ce que j'ai visé. Au mieux, j'aurais pu viser à 2 pips plus loin, c'est-à-dire ici, et avoir un ratio un peu plus gros, à 1 pour 1 pour nœud. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère à chaque fois sécuriser à l'arrivée dans la zone de rejet. Donc ici, les marchés me montrent que, OK, j'ai un gros potentiel, sauf que le potentiel reste limité tant qu'on est dans cette zone-là. Les meilleures ventes sur EURUSD vont commencer à arriver effectivement quand on va commencer à casser cette zone-là, à clôturer là-dessous. OK? Pour l'instant, c'est pas le cas. Quand on va commencer à clôturer sous un 0,78, des grosses probas qu'on allait chercher là-dedans, vers un 0,76, puis plus bas potentiellement, avec une correction, comme je l'avais expliqué dans le groupe Telegram gratuit. J'ai envoyé une analyse d'euro-USD, j'ai envoyé mon analyse de l'USD. C'est totalement gratuit. J'envoie de temps à autre des analyses ou des extraits que j'envoie habituellement dans le groupe privé de la formation. Le groupe privé de la formation, j'envoie tout, toutes mes décisions, tout ce que je surveille, j'explique, je réponds aux questions des membres en direct, je commente les graphiques en direct, j'envoie mes analyses, etc. Mais dans le groupe public, de temps en temps, j'envoie des extraits d'analyses que j'ai envoyés dans le groupe privé ou des petits résumés pour vous aider pour autant, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la formation que je ne vais pas vous apporter de valeur. Ok? Donc, ici, pour en revenir à ma décision de ce matin, tout simplement, euro-USD consolidé. On a cassé cette consolidation par le bas. Je suis entré à la cassure de la consolidation, le stop un peu plus haut. C'est important de laisser de l'espace quand les consolidations sont assez petites comme ça. Et j'ai visé plus bas dans la zone. Tout simplement, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin que ça. Un setup de price action très simple, à des heures de volume, dans le sens d'une analyse de structure et d'une reprise fondamentale et technique de l'USD. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'ICT, d'SMC, pas besoin de liquidité, vous n'avez pas besoin de setup complexe. Vous pouvez garder les choses simples. Étudier des zones, étudier des structures de marché, étudier là où vous avez de la place, entrer à des heures de volume, dans le sens d'une structure et d'une analyse de fond. Très simple. Tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, mon process précis ne va pas beaucoup plus loin, en fait. Ça reste simplifié de cette manière-là. Pourquoi? Parce que la simplicité m'offre un taux de réussite qui est supérieur à 70% à long terme, même supérieur à 75%. Ça m'offre largement de quoi faire pour être rentable et constant à long terme. Ça m'offre des setups qui seront récurrents, qui sont backtestés sur du très long terme et qui m'offrent une rentabilité constante. OK? J'ai pas besoin de chercher plus complexe.
Et au contraire, plus vous allez simplifier votre trading, votre approche technique, votre structure, qu'elle soit en termes d'entrée, aussi en termes de management ou de sortie, plus ça va être simple, plus ça va être facile à suivre et à dupliquer. De même, plus votre taux de réussite va être élevé, plus ce sera facile à tenir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des séries de pertes qui seront plus faibles, donc psychologiquement beaucoup plus facile à gérer. C'est ça aussi le problème des stratégies qui ont de très gros RR. Déjà, à la fin du mois, vous n'allez pas gagner beaucoup plus parce que vous allez avoir un gros RR qui va passer de temps en temps. Mais la plupart du temps, beaucoup de trades qui vont soit se retourner à break-even, soit en perte. Et donc, le taux de réussite est beaucoup plus faible. Plus vous augmentez le RR moyen, enfin le RR tout court, pardon, plus vous augmentez le RR, donc le ratio risque-profit, la cible que vous allez chercher, plus elle est lointaine, plus vous allez diminuer le taux de réussite. C'est naturel. Je préfère largement trader avec des plus petits RR en étant en accord avec ce que les marchés me montrent, en accord avec le potentiel qu'ils me montrent, et par contre couper mes pertes, ce qui me permet de démultiplier mes RR par 2. Donc ici, j'en ai pris un, mais en réalité, comme je risquais 1 pour gagner 1, mais qu'à long terme, je risque 0,5 grâce à ma stratégie de sortie, j'ai risqué 0,5 pour gagner 1. Donc c'est comme si ce matin, j'avais pris 2 R et non pas 1. Vous voyez? Le RR théorique est de 1 pour 1, mais le RR réel, ajusté avec ma perte moyenne, est de 0,5 pour 1. Donc j'ai doublé ma rentabilité. Une fois qu'on comprenait tout ça, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, rappelez-vous qu'il faut rester objectif. Ce matin, j'aurais très bien pu me dire, OK, j'ai une grosse analyse sur l'USD. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais viser beaucoup plus bas parce que pour moi, EURUSD peut aller chercher plus bas. Ben, résultat, je me serais tapé soit une perte, soit un break-even. C'est super important de rester objectif. Vous avez votre analyse de fond qui vous permet de viser plus loin si la zone est propre. Si la zone n'est pas propre, il faut rester objectif et vous dire, OK, là, j'ai une première opportunité. Je peux profiter de la reprise de force de l'USD. Je vais déjà sécuriser celle-ci. Et ensuite, une autre se présentera et je la prendrai aussi, tout simplement. Je préfère largement avoir une approche comme celle-ci qu'une approche où je vais viser ce genre de RR. Là, je vais avoir le prix qui est parti, puis qui va se retourner à break-even ou voire en perte, prendre une perte et puis derrière redonner une chance, tout ça pour tenter de prendre 5 R, mais au final, j'aurais gaspillé 3 R de stop loss et je n'aurais gagné que 2. Faut être logique aussi à la fin. Et le plus important, c'est de suivre un plan, une stratégie qui sera la plus facile à suivre à long terme, à mon sens. Ok. Donc voilà pour le mois de mars, pour l'instant, je suis à 5,65 R. Ça fait un peu plus que 11% en réel, parce que je trade avec 2% de risque par trade, puisque je peux me le permettre parce que j'ai 75% de taux de réussite. Pareil, si vous avez une stratégie qui a un taux de réussite faible, 30, 40%, sous 50%, vous n'allez pas pouvoir trader avec 2% de risque par trade parce que la variance sera plus élevée, parce que la distribution statistique des pertes sera un peu plus à votre désavantage parce qu'il y a plus de pertes à distribuer. Forcément, donc vous allez avoir des plus grosses séries de pertes, donc des plus gros drawdowns. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de trader forcément avec 2% de risque par trade. Malgré mon gros capital, moi je peux le faire. Parce que la probabilité que j'ai une série de 3 stop loss est très, très, très faible. OK? Donc la probabilité que je perde ne serait-ce que 6% en drawdown, elle est très faible. Elle est à moins de 2%. C'est rien du tout. OK? Donc je peux me le permettre. Parce que j'ai une stratégie qui me permet de couper les pertes. Donc, très peu de probas d'avoir 3 stop loss de suite. Parce que j'ai aussi une perte moyenne qui me permet d'avoir un ratio risque-profit réel qui tend vers 1 pour 2, ce qui est excellent. Pareil, super. Parce que j'ai un taux de réussite qui est élevé, donc j'ai un nombre de trades perdants qui est plus faible. Tout ça, ça fait que je peux risquer 2%. Beaucoup de traders vont être bloqués à 1% de risque par trade, même en réel. Ce qui fait que vous allez gagner 2 fois moins que moi en pourcent, alors que même si vous faites 2 fois plus de R, vous allez gagner 2 fois moins que moi en pourcent. Et ce qui compte à la fin, c'est les pourcentages. C'est combien est-ce que j'ai gagné à la fin du mois. C'est pas le nombre de R. Le nombre de R, c'est bien, mais si tu ne peux pas risquer autant que moi par trade parce que tu as une stratégie qui ne te permet pas de le faire, parce que tu as un taux de réussite beaucoup plus faible, et donc des plus grosses séries de pertes, et donc des plus gros drawdowns, bah à la fin, tu vas gagner moins que moi, même si tu as un taux de réussite, même si tu as un nombre de R gagnés à la fin du mois qui est plus grand. Donc pareil, il faut le prendre en considération. Par contre, en propre firme, je risque 1% par trade parce qu'il y a les règles de drawdown qui sont assez limitées et donc je réduis le risque au maximum. Je peux par exemple réduire à plus, encore une fois, là où d'autres traders vont réduire à 0,5 ou à 0,33% de risque par trade. Moi, je peux risquer facilement 1% de risque par trade. Pourquoi? Parce que pour cramer mon compte propre firme, il me faudrait 10 pertes au stop loss de suite. C'est une proba qui est quasiment à zéro. Quasiment à zéro. C'est du 0,000 quelque chose pour cent. Ça n'existe quasiment pas. Ça peut m'arriver si vraiment j'ai pas de chance, mais ça n'existe quasiment pas. OK? La raison pour laquelle je peux risquer un peu plus et la raison pour laquelle je vais gagner plus. Encore une fois, faut pas regarder que les R qui ont été gagnés à la fin du mois. Parce que là, vous pouvez dire: «Oui, il a pris que 5 R». Oui, mais combien de pourcents? C'est ça le plus important. Avec ces 5 R, je fais 11%. Réussissez à être rentable à 11% en réel par mois, de manière constante et vous verrez,
Vous plus aucun souci à vous faire. Même en propre firme, ça fait du 5 par mois du coup, 5,65. Mettez sur un compte Funded à 200 K, vous risquez 2 000 € par trade, donc ça fait 2 000 fois 5,65, donc ça fait plus de 10 000 €, ça fait un peu plus de 11 000 €. C'est énorme, OK? Sur votre compte Funded à 200 K, sans prendre de gros risques, parce que vous risquez 1 par trade. Donc ce mois-ci, c'est un super mois de trading. Voilà, il faut vous rappeler que tous les mois ne seront pas excellents et encore 5,65 R, c'est pas énorme, hein. J'ai pas mal de mois qui sont entre 7 et 10 R. C'est un premier trimestre qui est assez lent, assez plat, notamment à cause de l'incertitude fondamentale. Ce qu'il faut maintenant, à mesure qu'on se rapproche de la fin du trimestre, et ça c'est super important, prenez des notes, il faut absolument que vous ne soyez pas dans la précipitation. C'est pas parce que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous étiez fixés pour le premier trimestre, pour le mois, pour la semaine, qu'il faut commencer à augmenter le risque, qu'il faut commencer à augmenter le nombre de trades que vous allez prendre, qu'il faut commencer à réduire la qualité des setups que vous allez prendre, à prendre des setups hors plan. Ça, c'est la meilleure porte d'entrée vers la ruine, ok? C'est super important de vous dire: «OK, l'année est encore longue». C'est pas parce que les 3 premiers mois ont été un peu plats, si ça a été le cas pour vous, que le reste le sera aussi. Mon plan va de toute façon me donner mon avantage de long terme. Mais il ne me le donnera pas si je n'ai pas la discipline nécessaire pour rester présent sur les marchés, pour rester en vie sur les marchés. C'est super important que vous compreniez ça. Vous êtes là pour survivre quand les marchés ne vous donnent pas d'opportunité, faire le dos rond quand il ne se passe rien et exploiter votre avantage quand il est là. Tout en gardant en considération et en prenant en compte le fait que, même après de longues périodes d'attente, parfois, vous allez prendre des setups perdants. C'est normal, ça peut être frustrant, mais au contraire, la meilleure réaction que vous puissiez avoir, c'est de ne pas être frustré, d'accepter la distribution des probas et d'enchaîner le setup perdant. On ne le prend pas en considération. Si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, si vous avez respecté votre plan, vous enchaînez sur le prochain setup, comme si le setup précédent n'avait pas existé. C'est pas parce que je suis sur une série de 4 TP de suite que mon trade suivant, j'ai commencé à me dire: «OK, j'ai 4 TP de suite, peut-être qu'il faudrait que je réduise mon risque ou que je prenne pas le setup suivant parce que ça augmente les probas qu'il soit perdant». Non, si je veux que mon avantage de long terme joue en ma faveur, il faut absolument que j'exécute tous mes setups exactement de la même manière, de manière totalement indépendante, comme si le trade précédent n'avait pas eu lieu. Ça, c'est votre plus grande capacité en tant que trader, une des plus grandes qualités que vous puissiez développer. Super important de prendre tout ça en considération. Heu, je remercie les membres. Récemment, je prends 2 secondes pour ça parce qu'à mon sens, c'est important. Les membres qui ont mis des avis positifs, ces derniers jours sur la formation, ils sont disponibles sur Whoop. Il y a le lien dans la description de toute façon, le lien du programme de la formation et quand vous descendez en fait, là où vous avez le programme détaillé, vous pouvez, swipe. Il y a même une petite vidéo, vous voyez que le programme est bien fourni, un petit descriptif et en bas, vous avez les avis qui sont vérifiés par Whoop, donc je ne peux pas les truquer. Dans la description de la vidéo, vous allez avoir notamment, le lien vers le Telegram gratuit. Dans le message épinglé du post qui est sur, Telegram, vous vous allez voir qu'il y a un e-book gratuit, les pattes, la liste fondamentale. Il vous sera très utile pour comprendre le fondamental, comprendre comment est-ce que je fais ces analyses-là de l'USD, comment est-ce que j'arrive à mettre le fondamental dans mon sens. Il y a tout ce qu'il vous faut dedans, ça va vous permettre d'avoir une belle vision du fondamental. C'est totalement gratuit. Je partage sur Telegram pas mal de choses aussi. J'espère que ça vous sera utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toujours, ça me permet de savoir si je continue ou pas ce genre de concept. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine de trading.